Bonsoir madame, bonsoir messieurs, chers amis de l'heure de solution, bonsoir. Nous sommes encore là ce soir, comme tous les lundis, dans le cadre de ce programme, l'heure de solution, sur ma page Facebook, Apôtre Tateux Samuel. Ce soir, nous avons encore des courriers au menu, mais nous verrons par la grâce de Dieu combien de courriers sur lesquels nous pencherons. Cette émission est sous la couverture du sang de Jésus. Et c'est le Saint-Esprit qui le conduit. Et c'est lui qui va glorifier Jésus. Premier courrier, s'il vous plaît. Apôtre, bonsoir. Doit-on emprunter l'argent pour faire une offrande sacrificielle à Dieu? Merci et heureuse année à la grande famille de l'heure de solution. Je pense qu'il n'y a pas longtemps, nous avons parlé d'emprunt ici, dans le cadre d'une émission. Je commencerai tout simplement à rappeler ce que dit la parole de Dieu. Tout ce qui n'est pas conviction est péché. C'est le point de départ. Et je continuerai en disant que une offrande sacrificielle n'est pas qu'en termes d'argent. C'est très important. Ce n'est pas qu'en termes d'argent. Dieu peut vous demander, pardon, de doubler votre temps de prière. Oui. Pour quelqu'un qui aime le sommeil, qui dort anormalement, doubler son temps de prière, notamment la nuit, c'est véritablement un sacrifice. J'ai rencontré des gens qui n'ont pas de problème, n'est-ce pas, pour faire des offrandes financières à Dieu. Ils n'ont pas ce problème. Et Dieu, ce qui est sacrificiel, c'est ce qui vous coûte cher. C'est très, très important. Donc vous pouvez vendre tout et donner à Dieu. Dieu n'accepte pas, il n'agrée pas. C'est pourquoi j'ai commencé en disant tout ce qui n'est pas conviction est péché. Et Jésus avait dit que nous serons conduits par le Saint-Esprit. C'est ce qu'il avait dit. Je crois que c'est dans Jean chapitre 16. Mon Dieu, mon roi. Oh Jésus-Christ. Jean chapitre 16. Jean chapitre 16, verset 14. Jean chapitre 16, verset 14. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Alors, Jean chapitre 16, verset 13, pardon. Oui, verset 13, le verset qui précède. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Le conducteur. Oui, c'est ce que Jésus lui m'a dit. Alors, quand le Saint-Esprit vous conduit, c'est quoi tout ce que nous allons faire en tant qu'enfants de Dieu, ça va être sous la direction du Saint-Esprit. Et je voudrais que nous lisions dans Romains chapitre 12, chapitre 12, verset 2, parce que dire tout simplement que nous devons être conduits par le Saint-Esprit sans revenir au fondement. Vous savez, je suis très attaché à la parole de Dieu parce que c'est le bon fondement. Au commencement était la parole. Alors, Romains chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alors, quand nous parlons de renouvellement de l'intelligence, c'est par quoi? Qu'est-ce qui le permet? C'est la méditation de la parole de Dieu. C'est très important. Si vous nourrissez la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu utilisant cette parole, oui, pour vous conduire. C'est vrai que Dieu
comme le dit Job 33, 14, 15, qu'il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il peut utiliser un songe, il peut utiliser une vision, mais aussi longtemps qu'il s'agisse de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Mais le moyen le plus courant, comment je vais dire, l'instrument fondamental, c'est la parole de Dieu. Et comme ça, on va discerner. Je ne sais pas l'ami qui a écrit, ou si c'est par rapport à lui, ou alors il a observé quelque chose, n'est-ce pas? Peut-être c'est comme ça, quelqu'un dans son entourage, dans son voisinage se comporte. Peut-être il a emprunté pour je sais pas, faire une offrande sacrificielle. Et puis il s'étonne. Vraiment. Et Jésus. C'est pourquoi j'insiste sur la relation qu'on a avec Dieu. Oui. L'autre jour, quand on parlait d'emprunter, je disais que il y a un type d'emprunt, quand on le fait, on sait qu'on va rembourser parce qu'il y a déjà, n'est-ce pas, un moyen. Ah oui, par exemple, quelqu'un qui a un salaire, il sait que, je ne sais pas, ça peut être le 25 du mois, peut-être le 30 du mois, ou le dernier jour du mois, parce qu'il y a des mois qui ont 31 jours. Il a son salaire. Donc, il peut prendre un engagement. Il est libre. Mais ce que je refuse, c'est que des gens fassent pression sur d'autres personnes, les amenant à les contracter dans des dettes au nom d'un sacrifice. Ah oui, une offrande sacrificielle. Du moment où il y a la contrainte, ce n'est pas bon. Parce que quelque part, on risque de gémir après. Ah oui. Donc personne ne doit vous pousser. C'est pourquoi une offrande est volontaire. Une offrande doit être volontaire. Et comme je le disais il y a quelques minutes, Dieu n'agrée pas toutes les offrandes. Et je le rappelle toujours dans ce programme, la première offrande qu'on donne à Dieu, c'est son cœur. Si vous n'avez pas donné votre cœur à Dieu, oubliez. Vous savez, une offrande peut-être peut vous donner accès à certains privilèges matériels, à saisir certaines opportunités. Mais vous connaissez ce verset 8 d'Ecclésiaste 7, notamment sa partie A, qui dit « Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement ». C'est très important. Donc si la parole n'est pas la base, vous n'allez pas bien finir. Vous n'allez pas. Si vous bâtissez sur un mauvais fondement, l'édifice ne tiendra pas. Ah oui. Donc j'ai dit que l'offrande sacrificielle, ce n'est pas seulement l'argent. Ah oui. Ça peut être son temps. Il y a des gens, Dieu peut les appeler à donner une partie de leur temps dans le bénévolat, par exemple. Oui. Il peut vous dire, bon, allez soutenir. Encore, par exemple, dans cette église, il y a des départements où on peut apporter. Vous pouvez être, c'est pas un consultant à Radio Solution, à Solution TV. Oui. Donc faisons très attention à limiter. Et c'est un peu ça la religion. On dit, si c'est une offrande sacrificielle, ça doit seulement avoir telle forme. Non. Nous devons être conduits par l'Esprit de Dieu. C'est très, très important. Et nous connaissons cette parole quand Samuel s'adressait, n'est-ce pas, à Saül dans 1 Samuel chapitre 15, verset 22. Il avait insisté, et ça, tous les chrétiens, mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. Ah oui, 1 roi chapitre 15 1 Samuel, pardon. 1 Samuel chapitre 15, verset 22. Samuel dit,
L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. L'observation de sa parole. On ne peut pas corrompre Dieu. On ne peut pas. Là où il faut vous repentir, l'offrande ne va pas remplacer ça. Ça ne va pas remplacer ça. Donc, Jésus qui a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, c'est lui d'abord. C'est la parole de Dieu d'abord. Ah oui, c'est très important de le savoir. C'est la parole de Dieu. Et maintenant, quand Jésus lui-même, dans Matthieu chapitre 6, parce que quand on parle de sacrifice, on va parler de l'importance, de la place que ce que vous sacrifiez a dans votre vie. Je parle de Matthieu 6, c'est ça? Matthieu chapitre 6, mon Dieu, mon roi. Jésus-Christ de Nazareth. J'ai déjà cité le verset 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Mais dans ce chapitre, je pense, les versets 19, oui, 19, ah oui, 19 à 21. Prenons-les, lisons-les. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs pèsent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne pèsent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Ah, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Alors quand on parle de sacrifice, ça va aussi à le trésor. Ah oui, c'est quelque chose d'important, de précieux. Et ça ne date pas de la Nouvelle Alliance, du Nouveau Testament, parce que dans Genèse, le livre du commencement, mesdames, messieurs, quand nous répondons au courrier, et ça c'est depuis 20 ans, nous essayons toujours d'élargir notre champ de réponse de manière à ce que, aujourd'hui, ce sont les amis de l'heure de solution, mais avant, quand ce programme commençait, nous parlions des auditeurs de la Radio Solution et des Solutions TV. Et c'est pourquoi nous comptions les honorer, n'est-ce pas, en rediffusant ce programme le mercredi 21h sur la 100.5 FM Radio Solution et La Voix du Royaume et sur Solution TV. Et bien sûr YouTube. Donc, c'est possible de se rattraper. Là, nous sommes dans Genèse chapitre 22. Mon Dieu, mon roi. Genèse chapitre 22. Commençons à partir du verset 1. Genèse 22, le livre du commencement. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Ah ah. Il y a une relation particulière entre Dieu et Abraham. C'est Dieu qui va appeler Abraham dans une alliance. Ah oui. Donc, quand on parle d'offrande sacrificielle, il y a déjà une offre, c'est-à-dire une relation. Une relation entre Dieu et nous. C'est vrai, c'est notre Créateur. Maintenant, dans le camp de la mission qu'il nous a confiée, ah oui, il nous appelle dans une alliance. Il y a une alliance générale par Jésus-Christ. Et il y a maintenant une mission particulière, un couloir particulier dans lequel nous devons opérer pour glorifier Dieu. Alors, nous parlions, Abraham a répondu, n'est-ce pas? Alors, verset 2. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moridja et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Oh mon Dieu, mon roi. Hey, prends ton fils, ton unique. Abraham avait déjà un enfant appelé Ismaël.
Mais c'est Isaac que Dieu a choisi. Celui que tu aimes. Mon Dieu, mon roi. Dans 1 Timothée 6,10, je vais juste citer ce verset, l'apôtre Paul, s'adressant à son enfant légitime de la foi, Timothée, il parle de l'amour de l'argent. L'amour de l'argent est une source, est une racine de tous les maux. Alors, gardons la main sur Genèse 22, parce que ce passage, c'est très important. Parce que l'argent crée tellement de problèmes. Et c'est pourquoi, quand une question comme celle-ci est posée, ah oui, il faut parler avec mon Dieu, mon roi, avec insistance, avec précision, avec clarté. 1 Timothée chapitre 6, verset 10. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Beaucoup de choses sont faites à cause de l'amour de l'argent. Ça veut dire que les motifs ne sont pas bons, ne sont pas purs. Ah oui. Il y en a même qui croient que c'est une multiplication instantanée. Ils donnent des délais à Dieu. Comme je te donne là, dans 60 jours. Hey. C'est pourquoi il faut faire très attention avec... J'aime écouter les témoignages des gens, mais je pense que chacun, Dieu ne photocopie pas, ne reproduit pas exactement, parce que tel a fait comme ça, moi aussi je fais. Et qu'on s'engage dans cette voie-là, on dit je vais faire une offrande sacrifice parce que tel avait fait. Il faut faire très attention. Est-ce que vous êtes... C'est le même contexte. Ah oui. Ah oui. Tout ce qui n'est pas conviction est péché. Il faut être convaincu. Et si vous êtes convaincu, vous n'allez pas murmurer après. Vous n'allez accuser personne. J'ai rencontré des gens qui disent « Oh, pasteur, depuis que je suis dans la foi, j'ai tellement s'aimé, j'ai tellement, vraiment soutenu l'œuvre de Dieu, j'ai. » Si c'est pour la gloire de Dieu, à lui seul la gloire. Mais si c'était pour, par rapport à vos motifs, pour contrôler les gens, pour être vu, beaucoup font des choses pour être vus, pour être appréciés des hommes, parfois même du pasteur. Le pasteur ne peut rien te donner de solide qui ne vienne de Dieu. Je vous dis la vérité. Oh, je ne voudrais pas entrer dans les détails, mais je pense à cette femme. Elle venait prendre, comment on dit, aller en retraite. Et tout ce qu'on lui avait donné, déjà, son histoire me l'avait raconté. Comment elle a eu à disons entre guillemets, manipuler beaucoup de pasteurs dans sa ville. Parce elle travaillait, elle occupait un bon poste, donc avait quand même quelques milliers de CFA, de francs CFA. Et ça avait causé du désordre. Et pour elle, ça lui faisait plaisir, c'était son ego, elle s'autoproclamait que la personne qui soutient l'œuvre de Dieu, elle donne ici, elle donne là-bas, elle donne. Mais on m'avait dit qu'à son lieu de travail, oh mon Dieu, elle avait une très mauvaise réputation. Un. Et deux, l'argent qu'on lui avait donné quand elle prenait sa retraite, des escrocs sont passés par là, lui disant qu'il devait multiplier l'argent. Il s'est fait escroquer. Et ça avait été terrible. Le grand sponsor, celle qui s'était autoproclamée sponsor de l'œuvre de Dieu. Je dois vous dire, qui que vous soyez, vous êtes petit pour porter l'œuvre de Dieu, dire que vous, c'est vous. C'est un privilège de participer. C'est pourquoi laissez que Dieu lui-même vous conduise, qu'il vous parle. Ne faites pas des choses charnellement.
ça peut vous faire plaisir, mais si Dieu n'agrée pas, ah oui, vous serez amer après. Vous le serez. Vous le serez. Donc, cette histoire d'offrande sacrificielle, il faudrait que ceux qui en parlent ne soient pas motivés, ah oui, par l'amour de l'argent. Il faudrait que ceux qui en font n'entrent pas comme dans un business avec Dieu, avec un temps limité. J'attends ci, j'attends ça. Je suis d'accord, on doit avoir des attentes quand on donne une offrande. Je suis d'accord. Mais vous ne pouvez pas limiter Dieu dans le temps. Parce que la Bible parle du temps convenable. Dieu est papa. Ce qu'il vous donne, c'est mon Dieu. C'est avec amour. C'est béni. Parce que la Bible déclare que elles sont les richesses de l'Éternel. Les bénédictions de l'Éternel qui enrichissent. Et ne sont pas assorties de chagrin. Il faut faire très attention avec cette affaire, offrande sacrificielle. Oh, à chaque fois que je fais comme ça, j'ai tel résultat. Dieu multiplie par tel. Oh, peut-être ça a marché pendant une saison. Abraham a été mis à l'épreuve. Il a été mis à l'épreuve. Et on ne peut pas marcher victorieusement avec Dieu sans épreuve. Si vous rayez ça, croyez-moi, vous n'allez nulle part. À un moment donné, Dieu va vous mettre à l'épreuve. Dans un domaine comme dans un autre. Mais si l'argent n'est pas un problème pour vous, ce n'est pas là qui vous attend. Vous allez, ça, ce sera une contribution ordinaire. Mais ce qui sera un sacrifice va vous coûter. Parfois émotionnellement. Vous pleurez. Imaginez-vous Abraham dans cette situation. Un enfant qui avait été attendu pendant combien d'années? Et Abraham, Dieu précise, celui que tu aimes. Ah oui, ce que tu aimes. Il y a des gens qui sont adonnés, par exemple, au jeu de hasard. Dieu peut te dire, arrête-moi ça. C'est un combat. Ça peut être le vin. À donner au vin. Écoutez, j'ai toujours... je prêche contre l'ivrognerie. Donc, mais si vous commencez... Vous voyez, c'est pourquoi on écrit souvent sur certaines boissons à ne pas prendre avec exagération. Donc, je ne suis en train de titiller personne. Parce que dans l'ivrognerie, il y a l'exagération. Et il y a comme une accoutumance, c'est une habitude, c'est pas bon. Donc je suis aussi venu donner un quitus à quelqu'un ici. Vous savez, c'est pas évident. Être un enseignant de la parole de Dieu, un prédicateur, et messager, les gens vont saisir, on cherche des petits points, on dit, oh, voilà ce que j'attendais. Oui, voilà. J'ai la caution. Non, 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 non. Il a cautionné. Non, 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 non. Je ne suis qu'un homme. Alors, Abraham, mis à l'épreuve par Dieu, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moria. Et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Je vous dis, à chaque fois qu'on parle d'offrande sacrificielle, Dieu va te donner des précisions. Alain peut te dire, donne 5 000 francs. Si c'est au plan financier. Hein. Mais à l'autre, il peut dire même 5 millions. C'est pourquoi il y en a, tu donnes combien là? Toi, tu donnes combien? Ce n'est pas ton problème. C'est une affaire entre Dieu et la personne. J'ai même vu des cas dans un couple. Dieu dit, oh mon Dieu, à l'un d'eux, toi. Oh. Il y a un moment de cette assemblée,
Et ça m'avait amusé. Elle me dit, papa, je peux te dire aujourd'hui, c'était pendant la période de la grande crise à Corona. J'étais en train de dormir profondément. Je vois dans une vision, tu entres avec un fouet. Tu me fouettes, tu dis, va prier, va prier, va prier. Je me suis réveillé de ce sommeil. J'étais triste, mais mon mari dormait. Je lui ai dit, mais ça c'était ton appel. C'est pas moi, c'est un ange de Dieu qui a pris mon visage. Et la suite a prouvé, pendant 2 ans, elle devait se combattre par rapport à une échéance. Et elle a eu la victoire au nom de Jésus. C'est elle qui devait payer le prix. Et là, c'était dans la prière. Peut-être demandera au mari autre chose. Qui sait? Je ne suis pas là pour séparer les familles, mais je vous parle de la relation entre... Dites-moi, qui avait parlé à Rebecca? Pourquoi Dieu n'a pas parlé à Isaac? Dieu est souverain. Lisez dans la Bible, on n'a pas le temps, on aurait lu cette histoire. Dieu est souverain. Il est souverain. Donc, Abraham, mon Dieu, mon roi. La Bible dit au verset 3. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Au lieu que Dieu lui avait dit. Est-ce qu'il a dit à Sarah? Ah, Sarah aurait dit, toi et ton Dieu là, vous allez marcher sur moi avant d'aller. Vous voyez, dans ce cas, Abraham, c'est à lui que Dieu s'est adressé. Ah oui. Donc, je suis en train de répondre au courrier de cet ami qui parlait, il se posait la question de savoir, il se demandait si on doit emprunter de l'argent pour un sacrifice, une offrande sacrificielle. Donc on dit que tout ce qui n'est pas conviction est péché, d'accord? Donc on dit que on doit écouter, on doit obéir à la voix de Dieu. C'est très important. On doit obéir. Et on est en train de voir comment Abraham, il est en train d'obéir, il s'est levé de bon matin pour aller. Il avait l'objet de son sacrifice. Mon Dieu, mon roi. Verset 5, verset 4 et 5. Le 3e jour, Abraham levant les yeux, vit le lieu de loin. Il vit le lieu que Dieu lui avait indiqué. Ils ont marché pendant combien de jours? 3 jours. Vous savez, je dis toujours, le fondement dans la foi est très important. Beaucoup ont une foi légère, c'est-à-dire que ça n'a pas, c'est pas solide. Abraham et ses serviteurs, Isaac était là. 3 jours de marche. Vous savez que les gens aussi ont suivi Jésus. Pendant 3 jours, ils n'avaient pas mangé. Trois jours de marche. Seulement la marche où tu pars d'un lieu à un autre peut être un sacrifice. Dieu te dit, va prier pour tel à tel endroit. Tu payes ton transport. Ah oui. Peut-être il a alité, il est dans un hôpital. Il te dit des hommes, comme il est là, tu vas t'occuper de lui. Je vous dis la vérité. Vous avez vu, est-ce que vous avez rencontré un aumônier de prison, par exemple? Il y a des gens qui ont ce ministère. Parce que beaucoup voient les titres. Ils croient seulement, ils pensent, mon Dieu, mon roi, oh, à ce que ça représente. Mais c'est sacrificiel. Et je connais des gens qui ont ce ministère. Ils vont dans les hôpitaux, prier pour les gens. Après, ouais, il y a des malades qui ne peuvent pas payer leur traitement et tout. Ils vont ah oui! C'est sacrificiel. C'est sacrificiel. Vous voyez ces femmes, vous les voyez maintenant organisées dans un certain nombre de pays, des femmes juristes qui donnent des consultations gratuites.
qui assistent des gens qui n'ont pas qui ne peuvent pas vraiment avoir l'argent pour ficeler un dossier. Il y a des avocats même qui soutiennent des pauvres, qui vont aux audiences. Oui, ils sont des offrandes sacrificielles. C'est à Dieu. Donc faisons attention avec l'activisme religieux dans nos paroisses et chapelles. C'est pourquoi je parle toujours du cœur. C'est Dieu qui vous parle, c'est Dieu qui vous appelle. Parce que c'est lui aussi le vrai, le juste rémunérateur. Si vous faites pour les hommes, vous serez déçus. Je vous dis, pour qu'on vous voie en espérant que vous aurez, c'est pas présent de telle association, ou alors vous aurez, c'est pas une ouverture pour telle organisation internationale, il faut faire très attention. Ce genre de motif, c'est pas un motif pur. Vous le faites, personne ne vous voit, mais Dieu vous voit. Ah oui. Et maintenant, si vous avez des revenus sûrs, et que Dieu vous dit, bon, il faut, vous pouvez donc, si vous empruntez parce que vous savez que vous allez rembourser, pas que ça va caler au coup après, pour que vous soyez humilié, que vous soyez... C'est pourquoi il faut écouter Dieu. Alors nous parlions d'Abraham, n'est-ce pas? Nous sommes à quel verset? Verset 5. Oui, verset 5. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Oui, il parle d'adoration. Un culte adressé, agréable adressé à Dieu. L'offrande sacrificielle doit être un acte d'adoration. Pas pour se faire voir, non. Ah oui. Parlons du cœur. C'est tout comme quelqu'un, par exemple, il y a des gens qui empruntent l'argent pour payer un billet d'avion. Ils savent qu'ils vont rembourser. D'ailleurs, beaucoup d'entreprises travaillent avec des agences de voyage, ils prennent les billets, après on leur fait, ils vont payer peut-être dans 60 jours. Oui. Les gens peuvent emprunter l'argent pour une assurance. Et parfois on peut même échelonner. On dit paiement peut-être sur 3 trimestres. Donc c'est une affaire entre Dieu. Vous savez, à vrai dire, bon, c'est pas une affaire de décence, mais je suis souvent gêné quand les gens amènent ce genre de sujet sur la table, parce que l'adoration, je vois l'intimité. Je vois l'intimité. Et c'est pourquoi j'évite de porter un jugement. Du moment où, de façon flagrante, ça ne choque pas, c'est pas la transgression de la parole, j'évite de porter un jugement sur la façon d'adorer. Ah oui, parce que chacun a son parcours. Chacun a son parcours avec Dieu. Il y a des gens qui se mettent à adorer Dieu ici. Maintenant, ils peuvent passer 2 heures de temps seulement à lui rappeler ce qu'il a fait. Des actions de grâce. Après, lui dire qui il est. L'adorer. Oh mon Dieu, mon roi. Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez que c'est ce Dieu qui a délivré Abraham lorsqu'il allait libérer Lot, son neveu. C'est ce Dieu-là. Avec moins de 320 personnes, il a affronté des royaumes. Donc Dieu avait une relation, Abraham avait une relation particulière avec Dieu. C'est pourquoi quand on parle d'offrande sacrificielle, c'est par niveau. C'est pas, n'essayez pas d'opérer à un niveau qui n'est pas le vôtre. Ne descendez pas non plus. C'est pourquoi il faut écouter Dieu. Il faut l'écouter. Verset 6. Abraham prit le bois pour l'holocauste et le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu
et le couteau, et ils marchaient tous deux ensemble. Oh, mon Dieu, mon roi. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils. Donc c'est Isaac qui apportait le bois pendant 3 jours. Mon Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Oh, mon Dieu, mon roi. Hey, Jésus, Jésus. Oh, mon Dieu, mon roi. Verset 7. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, « Mon père !» Et il répondit, « Me voici mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Isaac était habitué à voir son père offrir le sacrifice. C'était l'agneau. Il y avait le bois, il y avait le feu. C'est ça, non? Ah. Mais où est L'agneau. L'agneau pour l'holocauste? Jésus-Christ. Hey! Oh Jésus. Donc le bois que Isaac portait, n'entrons pas dans ce... Allons-y, continuons. Verset 8. Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchaient tous deux ensemble. Vous voyez, ce n'était pas facile. C'est une relation de confiance entre Abraham et Dieu. Et Dieu ne peut pas demander une offrande sacrificielle à n'importe qui. Il y a pour certains, 20 000 peuvent être une offrande sacrificielle. Et quand Dieu vous demande, il sait que c'est sacrificiel pour vous. Lui qui sait tout, il connaît votre parcours. Et il sait où il vous emmène. Donc quelqu'un qui est sincère et qui va emprunter parce qu'il est convaincu, oh, il est libre, c'est sa relation avec Dieu. Écoutez, à ce niveau, Isaac pouvait arrêter Abraham. La question là était une question, mais oh mon Dieu, oui, Jésus-Christ de Nazareth. Jésus, mon Dieu, mon roi. Mon fils, Dieu se pourvoira. Dieu se pourvoit toujours. Dieu se pourvoit toujours. Donc, si c'est Dieu qui vous pousse à emprunter, libre à vous. Il se pourvoit toujours. Mais ne faites rien pour imiter quelqu'un d'autre. Ne faites rien pour vous faire plaisir à votre chair. Ne le faites pas. Ça ne vous aidera pas. Et d'ailleurs, mon Dieu, 1 Roi 16, Jésus. Non, c'est plus le 17. Verset 3. Non. Verset 7. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Mon Dieu, mon roi. Avant ça, Jésus-Christ, parce qu'on va prendre les deux, on va lier ces versets. Mon Dieu, mon roi. Verset 1 et à 4. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Abshab, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. » Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. « Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient,
et cache-toi près du torrent de Kirit qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. Alors, quitter sa maison pour aller vivre là près de ce torrent, c'était quelque chose de sacrificiel. C'était sacrificiel. Et s'attendre à être nourri par les corbeaux, c'était sacrificiel. Écoutez, peut-être certains diront que ce n'est pas l'objet du courrier, mais ça nous permet de toucher le côté sacrifice, une vie sacrificielle. C'est très important. Écoutez, on ne peut pas être un vrai chrétien sans... Après, comme j'ai dit, d'abord, le premier sacrifice, c'est notre cœur. Parce que beaucoup sont très attachés à leur confort, le luxe. Oui. Ah! Dieu vous envoie dans les hôpitaux. Il y a des salles, quand vous y entrez seulement, mon Dieu. Hey! Il y a certaines prisons. Dieu vous envoie. Il va annoncer l'évangile là-bas. Ce n'est pas le grand luxe à l'église. Oui, on est là, on se pavane, on se marche dessus. Parfois, on se querelle même. Ah oui. Oui. Donc, quand on va emprunter, on croit que c'est ce qu'il y a de plus difficile. Oui. Mon Dieu. Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi les gens qui n'ont pas, qui ne mènent pas cette vie sacrificielle dans la foi, vous les voyez, vous voyez leur attitude dans l'église, ils sont bizarres. À vrai dire, ils sont des profiteurs seulement. Ils viennent, ils ne connaissent Dieu que comme celui qui donne, le Père Noël. Même Noël, c'est une courte période de l'année. Permettez-moi, chers amis, le 237, l'heure de solution. Chers amis, vraiment, permettez-moi d'insister. Écoutez, on ne peut pas être un vrai chrétien si vous ne comprenez pas le sens du sacrifice dans sa marche avec Dieu, dans le service. On sert de façon sacrificielle. Où est-ce que ça fait? Quelqu'un vous réveille la nuit. Il est en détresse. Vous devez prier. C'est quoi on parle du sacerdoce? Une vie sacerdotale. Ah oui! Donc, ouais, le pasteur là, devant, en train de prêcher le dimanche, vous ne savez pas à quelle heure il est allé au lit. Il s'agit des sacrifices. Donc, comme beaucoup ne voient que l'argent, je vous dis même que c'est la dernière des choses. Excusez-moi de vous le dire. Donc, cher ami, toi qui nous as écrit, nous ne voulons pas juger, n'est-ce pas, la marche de quelqu'un avec Dieu. Nous encourageons aux gens seulement à marcher dans la vérité. C'est très important. L'Esprit de Dieu, nous avons lu tout à l'heure, parlant de l'Esprit dans Jean 16, mais nous pouvons prendre aussi Romains chapitre 8, et comme ça on est... Parce que c'est bientôt la CIMAC, donc dans un instant, je n'ai pas fini avec cette histoire, mais Élie est arrivé chez la veuve de Sarepta, qui était en train de puiser l'eau. Elle ramassait le bois, voilà, elle ramassait le bois, oui, parce qu'elle devait aller faire le dernier gâteau qu'elle devait manger avec son fils pour mourir. Élie lui demande de l'eau, elle lui donne, après Élie lui demande de lui faire un gâteau. La femme dit, hey, homme de Dieu, tu connais la conjoncture. Comment peux-tu me demander un gâteau? Il me reste qu'un bout de farine avec un peu d'huile pour faire le dernier gâteau. Et nous attendrons la mort. Et lui dit, fais-moi d'abord. Je sais qu'il y a eu beaucoup de déformations,
beaucoup de prédications, vraiment, comment j'allais dire, impures sur la base de ce passage biblique. Beaucoup, oui, mon Dieu, mon roi, d'exagération. Mais je reviens en disant, il faut écouter l'Esprit de Dieu. Romains chapitre 8, mon Dieu, mon roi. Oh là là, j'ai envie de... On est presque... Romains chapitre 8, verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Oui. Tous ceux qui sont conduits par qui? L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. Donc il faut se laisser conduire. Lui qui sonde même les profondeurs de Dieu. Il sait quelle offrande sacrificielle donner à Dieu. C'est lui qui conduit. Ça, c'est très important de le comprendre. C'est lui qui conduit. C'est lui qui conduit. C'est lui qui conduit. Donc, cher ami, je pense avoir répondu à ton courrier en apportant un certain nombre d'éléments, n'est-ce pas, en ce qui concerne le sacrifice, parce que ça, c'est au centre de la vie chrétienne. C'est au centre de la vie chrétienne. Beaucoup ne savent plus servir. C'est comme une sorte d'échange. Je donne, tu me donnes aussi. Tu ne me donnes pas, je ne te donne pas. On doit s'attendre à Dieu. Servir. Se sacrifier. Est-ce que vous savez comment le mariage, le mariage, oh, je crois que c'est une bonne transition pour entrer dans la CIMAC, la Convention internationale, n'est-ce pas, du mariage chrétien. Écoutez, ce n'est pas le sens du sacrifice. Oubliez le mariage. Vous imaginez, chacun a vécu dans un milieu particulier. Vous imaginez, vous qui avez un sommeil paisible selon vous, maintenant vous avez quelqu'un qui ronfle à côté de vous. C'est facile. Dans la foi. Des gens qui, mon Dieu, oh, je ne peux pas entrer dans les détails parce que c'est comme si j'embarrasse les gens. Ne croyez pas que c'est parce qu'on prie en langue qu'on ne ronfle plus. Il y a des réalités attachées au mariage. Alors, vous qui aspirez au mariage, parce que vous avez un âge de vous marier, c'est normal. Vous qui croyez en Dieu pour le rattrapage, oui, Dieu est aussi le Dieu de rattrapage. Vous qui avez des problèmes, parce que vous êtes déjà marié, mais vous avez des difficultés dans votre mariage. Ah oui, il faut comprendre aussi la notion de sacrifice. C'est capital. C'est capital. Avant vous alliez où vous vouliez, vous pouvez revenir à la maison à l'heure qui vous convient. Et que vous soyez un homme ou une femme, du moment où vous vous mariez, d'ailleurs, quand vous pensez au mariage déjà, envisagez tout ça. Ah oui. Ah, ce n'est pas dans Genèse. Prenons, puisque j'ai eu à parler du mariage avec l'apôtre Paul, avec l'apôtre Pierre, dont nous pouvons aller au commencement. Prenons le 2e chapitre du livre de Genèse, mon Dieu, mon roi. Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2. Mon Dieu, mon roi. Verset 18. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Ah, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Quelqu'un qui va le compléter. Dieu parlait de la femme. La femme qui vient là aussi, elle a ses besoins. Donc, si tu es un homme, tu penses au mariage seulement, comment tes problèmes seront résolus. Ça, c'est ce que tu épouses aussi là.
a des attentes. Si tu es une femme, tu dis, oh, vraiment, quand je me marie, je n'aurai plus, moi, de problème. L'homme là aussi. C'est pourquoi, très vite, on dit, mais attends, je ne croyais pas que ça devait être comme ça. Et chacun vient aussi, chacun. C'est pourquoi je conseille aux gens, demande-toi, attends, quelle est la solution que tu apportes? Qu'est-ce que tu as? Parce que beaucoup s'attendent seulement à recevoir. Qu'est-ce que tu apportes à l'autre? Quels sont les besoins de l'autre? Vous savez, j'ai été dans la vente quand je travaillais, et la communication. Et on nous avait enseigné, appris, qu'on ne doit pas boucler une vente tant qu'on n'a pas suscité le besoin. Pourquoi voulez-vous vous marier? Pourquoi? Ah, je pense, l'autre fois, nous avons eu, oh papa, je suis seul. Apôtre, j'ai la solitude. Si ce n'est que ça, j'avais dit, on avait vu que le motif là n'est pas suffisant. Il faut une aide semblable à lui, c'est-à-dire lui apporte une solution appropriée. Vous savez, quand on met les vis là, les vis sont appropriées, c'est parce qu'on appelle ça les clous. Bref, il faut que ça entre. C'est comme les pointures de chaussures. Imaginez-vous quelqu'un qui chausse du 42, maintenant, il prend une paire de chaussures 45. Ça va flotter. Dites-moi, la Coupe d'Afrique des Nations vient de s'achever il y a une semaine. Donc, si, par exemple, un joueur qui chausse du 40, on lui donne, bon, ça c'est rare chez les hommes, 42, comme j'ai dit, on lui donne une pointure 45, il peut bien courir. Pourquoi ne voulez-vous pas ramener ça, donc, au mariage? Vous dites, Simak, on va prier. Oui. Toi là, tu es quelle pointure? Tu es quelle pointure? Il y a les tailles, non? Les femmes sagement avec les soutiens-gorge, on ne peut pas prendre. Il y a les tailles. Les hommes, si vous voulez mettre une casquette, la tête n'a pas. Il y a des gens qui ont les grosses têtes, il y en a qui ont une petite tête. Il y en a qui ont la tête comme le Torail. C'est un genre de locomotive qu'on avait au Cameroun à l'époque de la régie Fercam. Ah oui, avant la régie nationale des chemins de fer. Donc, vous savez, nous voulons tout rendre tout spirituel. Et je vais vous dire, hein, le mariage là, oh, il faut le vivre. Il faut le vivre. Non, on va prier. Papa, prie seulement, prie. Non, il y a des choses qui sont concrètes. Attends. Entre dans la salle d'eau. Tu dis, oh Dieu, je prie. Lave-moi avec l'eau. Va. Oh mon Dieu. Bon, si le robinet là s'ouvre, peut-être ça peut se faire lundi. Fais encore ça mardi, ça va s'ouvrir. Parce que j'ai dit Dieu est souverain, on ne sait jamais. Vous savez, à cause de la foi, c'est-à-dire que la façon dont la parole de Dieu a été enseignée, les gens deviennent comme tordus. C'est-à-dire que ce qu'ils doivent faire, ils ne le font pas. Pourquoi veux-tu te marier? Qu'est-ce que tu apportes? Avant de parler de tes attentes. Parce que j'ai remarqué, et ça fait de nombreuses années, et Dieu m'a accordé la grâce de célébrer beaucoup de mariages. Je vous dis, les gens viennent seulement avec, la plupart du temps, avec leurs attentes. Ils ne pensent pas à l'autre. Alors, est-ce que chaque homme, dans le cas de la CIMAC, chaque femme, peut vraiment, librement et honnêtement répondre à cette question? Qu'est-ce que tu es prêt à offrir? Qu'est-ce que tu es prête à offrir? On parle de service. La notion de service aussi est au cœur du mariage, au centre du mariage. Mon Dieu, mon roi. Donc c'est bien de lire tous ces passages bibliques. Nous avons vu Éphésiens, nous avons vu 1 Pierre 3. Donc c'est bien tout ça. Maintenant, nous sommes dans le concret.
ou concret? Qu'est-ce que tu es prêt à offrir? Tu es prêt? Vous savez que Dieu est amour, hein? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin quiconque croit en lui ne périsse, mais ait la vie éternelle. Donc, quand on parle en mariage chrétien, Christ, il s'est offert. Il s'agit des hommes, donc la Bible nous dit, l'apôtre nous a dit, qu'ils doivent prêts à se sacrifier, n'est-ce pas? Pour leur épouse. Homme, toi qui veux te marier, tu es prêt à le faire? L'apôtre Pierre nous a dit la semaine dernière que les femmes doivent être soumises. Es-tu prête? Es-tu prête? Quelles sont les concessions que vous pouvez faire? C'est-à-dire que vous retrouvez quand même dire, oui, il y a ci, il y a ça, vraiment, pour qu'on se mette ensemble. Et nous connaissons Amos chapitre 3, verset 3. Nous connaissons 2 hommes marchent ensemble, 2 personnes marchent-elles ensemble sans s'être concertées. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, nous sommes dans le cas du mariage chrétien. Donc, c'est Christ d'abord. D'accord? Christ nous amène alors où? Quelle est sa vision? Quel est le but? Pourquoi il nous met ensemble? Avant de penser à la fête, asseyez-vous. Oui, cher ami, tu dois demander à cet homme, qu'est-ce que tu as trouvé en moi? Qu'est-ce que je peux t'apporter? Oui, pourquoi veux-tu m'épouser? Et toi, homme, tu t'attends à quoi? C'est très important. C'est très important. Il y a des questions, n'est-ce pas, qu'il faut se poser. Il y a des questions. Il y a des questions. C'est bien, on a prié, oui. Maintenant, on est dans l'attente. Est-ce que Dieu, on a laissé Dieu faire son travail? Pour que le mariage soit, n'est-ce pas, son chant, un chant missionnaire. En tout cas, nous allons prier parce qu'il me reste moins de 2 minutes maintenant. Nous avons 3 catégories. Ceux qui aspirent parce qu'ils sont en âge de se marier. Ceux qui veulent le rattrapage. Ah oui. Et ceux qui sont déjà mariés et ils ont des problèmes. Écoutez, que vous soyez marié ou pas, du moment où vous êtes chrétien, c'est bien de prier par rapport, n'est-ce pas, au mariage chrétien. Donc, prions, présentons à Dieu, donc, tous ceux-là qui sont en âge de se marier et qui crient à Dieu pour le mariage. Prions pour qu'ils se laissent préparer, qu'ils laissent Dieu travailler dans leur vie, au nom puissant de Jésus. Seigneur, c'est notre prière. Tous ceux-là qui sont en âge de marier, qui aspirent au mariage, Seigneur, oh Dieu, aussi bien les hommes que les femmes. Seigneur, nous prions pour nos amis, les amis de l'heure de solution. Oui, tous les lundis 21h sur ma page Facebook. Mon Dieu, mon roi, oh, nous prions. Seigneur, que chacun s'abandonne à toi pour te laisser faire le travail qu'il faut. Ah oui, de manière qu'elle soit une bénédiction pour l'homme qui arrive et que cet homme soit une bénédiction pour la femme qu'il a préparée pour lui. Seigneur, c'est notre prière. C'est notre prière. Présentons maintenant à Dieu tous ceux-là qui crient à Dieu pour le rattrapage. Ils ont un certain âge. Peut-être ils sont même mariés, ça n'a pas marché. Peut-être ils ne sont jamais mariés. Peut-être ils ont gâché même leurs opportunités. Peut-être même ils ont des problèmes, des liens spirituels, oui, d'emprise démoniaque sur leur vie. Présentons-les au Seigneur afin que Dieu expose la source, oui, de leurs frustrations, de leurs échecs. Au nom de Jésus. Seigneur, nous te présentons tout cela.
qui crient à toi pour le rattrapage en ce qui concerne nos mariages. Seigneur, tu es Dieu. Oh, expose la source de leurs échecs, de leurs frustrations. Seigneur, tu es Dieu. Expose au nom puissant de Jésus-Christ. Expose, oh Dieu. Expose, Père, au nom puissant de Jésus. Et enfin, Seigneur, la troisième catégorie. Seigneur, ceux-là qui sont mariés déjà. Mais Seigneur, ça bat de l'aile. Ils ont des problèmes. Le destructeur est entré. Peut-être même c'est eux qui ont ouvert les portes. Mais tu es Dieu. Nous intercédons au Dieu plus puissant pour que leur mariage ne se brise pas. Nous intercédons que tu fasses un miracle de restauration, pour la réconciliation, pour la paix au nom puissant de Jésus. Oh Dieu, tous ceux-là qui ont des difficultés dans leur mariage, Père, au nom de Jésus, interviens pour la restauration. Oui, Seigneur, interviens au nom puissant de Jésus. Il y en a même qui crient à toi pour un enfant. Seigneur, tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu des miracles. Délivre ses entrailles, Seigneur, homme, femme. Seigneur, fais-le. Nous prions pour la visitation des entrailles. Au nom puissant de Jésus. Merci, cher ami, d'avoir été encore là, cette semaine, avec nous, dans le cadre de cette émission, l'heure de solution. Ah, que la paix du Seigneur soit avec vous. Prochain rendez-vous lundi prochain, lorsqu'il sera 21h. Demeurez bénis. Shalom.